la Web TV Motojournal a testé pour vous le stunt. Stunt, trop facile, easy man, finger in the nose. Ça va, regarde, dans les mains. Franchement, je vois pas où elle blême. Bon, tu vois Lolo, tu progresses. C'est vrai que je progresse, mais partons plutôt du principe que le plus gros reste quand même à faire. Pour être un bon stunter, leçon numéro 1, se fondre dans le milieu, avoir la classe, savoir se checker man, comme on dit dans le milieu. Je te tiens. Ça, vous êtes pas obligé. Ça va les gars, moi aussi je peux devenir stunter. Ouais, c'est pas gagné. Leçon numéro 2, s'équiper et se protéger. Ouais, se protéger, même les dents. Et surtout quand on en a pris soin toute sa vie. Oh, mais tu fais quoi là? C'est quoi ce déguisement? Bah, je vais stunter. La leçon numéro 3 est une question, Simone. Matt, est-ce qu'il faut un peu d'équilibre, avoir fait plutôt l'école du cirque? Ça dépend. Pour ma part, mes acquis semblaient un peu moins spectaculaires. Leçon numéro 4, bien préparer sa moto. À part le fait qu'il y a 2 embrayages sur ta moto, c'est quoi les spécificités d'une moto de stunt? Alors une moto de stunt, on doit l'équiper pour tomber, donc on est obligé d'installer des crash cages en cas de chute. On creuse également le réservoir pour être bien calé. On a également une selle qui avec un petit dosseret pour pouvoir se faire retenir. Un système de freinage qui est adapté à ce qu'on fait aussi, parce qu'on est plus souvent sur la roue arrière que sur la roue avant. Donc on monte un freinage à la main et au pied qui freine beaucoup plus puissamment. Et on a également une couronne plus grosse qui nous permet de ne pas caler en sous-régime, tout simplement. Dis-moi mon petit Matt, Oui. c'est quoi les spécificités d'une moto de flat drift? Alors, le flat drift, on a des enfoncements spécifiques sur la moto, un trou dans la selle par exemple, le réservoir enfoncé pour pouvoir s'asseoir, mettre les pieds, des choses comme ça. On a un double frein pour pouvoir déclencher les glisses quand on n'est pas avec le pied sur le frein. L'amortisseur arrière est durci au maximum. Et puis la transmission est raccourcie également pour pouvoir adapter les vitesses. Leçon numéro 5, se créer un personnage, une identité, un avatar, pour tout grave déchirer. Avant tout, se trouver un nom de scène. Darius Kachabi. Ah non, déjà pris, trop naze. Born Killer, c'est bien Born Killer. Ah c'est pas un peu too much quand même. Ouais, Burn tout court, c'est plus moi ça, Burn tout court. Ensuite, savoir jouer avec le public. You like it? Ah, je peux vous voulez la banane. Ne pas hésiter à changer de peau, de look. Un peu trop Tom Sawyer, non, je sais pas. Au téléphone, tu dois aussi apprendre à devenir un véritable requin face à l'avalanche de contrats et de shows qui t'attendent. Et pour finir, savoir jouer de petits artifices pour rendre ton personnage encore plus mystérieux et flamboyant. Un tatouage ne sera jamais de trop, malgré la douleur. Yeah! À partir de là, sans même réfléchir, tu peux passer à la leçon numéro 6. Te lâcher, donner tout ce que tu as dans tes tripes de stunter à toi. Ressentir la force divine qui te fait comprendre que depuis toujours, le stunt, c'est fait pour toi. Le stunt, c'est toi. C'est bon là, je maîtrise la roue arrière, c'est top. Je fais du stunt les gars. Oh, les fiers, les jaloux. Je te les ai achevés avec un bon vieux run. Comprenez un burn en roulant. Excusez du peu, enfin du pneu je veux dire. Bon ben, leçon numéro 7 alors. Oubliez que tu croyais tout savoir avec tes wheelings et tes burns foireux. Et tout reprendre à zéro. Alors, le wheeling. C'est comment alors le wheeling? Alors en fait ça se décompose en 4 petites phases. Il suffit juste de débrayer, mettre un tout petit peu de gaz, de lâcher l'embrayage et après de pouvoir gérer avec le frein de façon à ne pas se retourner. Démonstration par l'exemple. Mettez un peu de gaz et lâchez l'embrayage en douceur. C'est trop dur. Donc là, toi, tu lâches l'embrayage, tu mets des grands coups de gaz et ça part sur tous les côtés et t'as pas encore bien la gestion du frein. Quelques conseils pour les ambitieux. Baissez fortement la pression du pneu arrière à 1,5 kg pour gagner en stabilité. Entraînez-vous avec des sauts de puce au départ.
Restez le plus doux et constant possible avec les gaz. Si vous sentez que ça part d'un côté ou de l'autre, reposez immédiatement. Simple, non? Maintenant le stoppie. Donc là, pour faire un bon stoppie, il faut donc que tu fasses une bonne prise d'élan. Ensuite, que tu transfères ton poids sur l'avant de la moto tout en freinant pour pouvoir emmener tout le poids sur la roue avant et pouvoir te stabiliser. Et donc après, il faut gérer le frein pour pas passer trop devant et quand même pouvoir la lever un minimum, quoi. Maintenant le stoppie. Julien, dis-lui que c'est exactement ce que je faisais. Oui, c'est ce que tu feras dans 10 ans après beaucoup d'entraînement. Non, le problème c'est que tu te levais et après tu appuyais sur le frein. Il faut vraiment utiliser l'extension quand tu te lèves et freiner en même temps pour que le transfert de masse se fasse sur l'avant et que tu puisses après rouler beaucoup plus longtemps sur la roue. Quelques conseils pour les besogneux. Bien chauffer son pneu avant avec quelques freinages appuyés avant de tenter le stoppie. Et pour finir, le drift. Fais comment pour flat drifter? Donc pour flat drifter ou drifter de toute façon, là il faut donc arriver à bloquer ta roue arrière pour lancer l'arrière de la moto en fait, comme un dérapage en vélo. Et pouvoir bien incliner la machine et reprendre, s'il y a vraiment une synchronisation à faire entre le gaz, l'embrayage et ta roue bloquée. Il faut vraiment relâcher ta roue au moment où tu relâches, où tu envoies la sauce en fait. Et pouvoir ensuite passer donc d'un blocage de roue qui te fait partir l'arrière à un plein gaz qui te fait toujours partir l'arrière mais maintenu toujours avec une gestion du... C'est beaucoup de neurones ça à synchroniser quand même, non? Quand même. Démonstration par l'exemple. Conseil pour les inconscients, n'essayez surtout pas. Bon, pour finir, après 48 heures passées en compagnie de 2 pros, quel niveau peut-on réellement espérer atteindre? T'as vu ton pote, il est en train de flinguer ta moto, c'est toi qui l'as amené? Non, il fallait pas l'inviter. C'est bon les gars là, je suis un stunter, je fais partie de la famille, je suis des vôtres. Là je crois qu'il va falloir reprendre des bases. Un peu de wheeling, pas très long, car il faut beaucoup bosser sur la gestion du frein arrière. Un stoppie de 20 cm de haut, pas plus, parce que ça fait peur et mal aux dents. Un crister dans un style particulièrement détendu. Un tour complet en drift, un pied par terre. La classe, non? Bon, ok. Pas autant que ces superstars-là, mais quand même. Facilité pour pratiquer, 10 sur 10. Nécessité d'avoir des cojones, 10 sur 10. Sensation, 10 sur 10. Finance, 10 sur 10. Plaisir immédiat, 5 sur 10. Ah oui, on allait oublier la leçon numéro 8. Essentielle. Tu veux vraiment devenir un stunter? Ouais. Une gomme? Quoi faire? Allez au boulot. Savoir faire le ménage. Mais j'aurais jamais acheté de gomme.